Bonjour, je vous retrouve pour une présentation du ZAP Detect City. Alors le ZAP, à quoi ça sert? Alors tout simplement c'est une télécommande pour des prises. Donc ça arrive dans cette boîte. Il y en a 4, hein. Là on voit qu'il en reste 2. Et j'en ai pris 2 pour une démonstration. Et on a une télécommande et une deuxième encore avec une pile qui est fournie, hein. On a un petit plastique de protection qu'il faudra retirer. Voilà, c'est celle-ci, des 12 volts, là, des des LR23A. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie télécommande. Donc, la télécommande va commander nativement chaque prise via le numéro qui est inscrit dessus. Alors, concrètement, je sors une prise. Ou pas. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un numéro dessus. C'est le dernier, 2. Donc celle-là, elle sera commandée par la télécommande en prise 2. Et l'autre, c'est la 3. On voit le 3 derrière. Donc, mode d'emploi en français. Donc, bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc, concrètement, voilà, j'ai une machine à pain qui n'a pas de bouton on-off, hein. Donc, ma seul moyen de la couper, c'est de la débrancher. Donc là, j'ai mis ma ZAP. On le voit, ça prend beaucoup de place, hein, quand même. On va pas se le cacher. C'est pas discret. Donc, là, elle est coupée. Ça, c'est le boîtier 1, c'est marqué dessus, hein. Donc là, maintenant, j'appuie sur 1 et je vais allumer. Voilà. Donc voilà ce que permet cette télécommande. Donc bien, c'est allumé. Je veux la couper. J'appuie sur off et ça va couper. Voilà, on voit, ça coupe. J'ai ma lampe maintenant qui est branchée là pour les besoins de la démonstration. J'appuie sur 4. Ça va l'allumer parce que bon, c'est la prise 4, hein. Là c'est la 2 et 3, donc 1, 2, 3 qui sont là, les 2 et 3, et la quatrième est là-bas. Donc j'appuie sur 4 on, et voilà, j'appuie sur 4, et on va voir que j'ai mon petit bouton de lampe qui s'est allumé. Ma lampe fonctionne, hop, voilà. Et maintenant, je vais rappuyer sur 4 d'ici, on va voir que la lampe va se couper. Voilà, donc ça c'est une utilisation concrète. Ensuite, le bouton 5 permet de raccorder chaque boîtier à la télécommande, ce qui fait que maintenant j'appuie sur 5 pour allumer, et on va voir que j'allume à la fois ça et à la fois ma lampe. Donc le bouton on est bien allumé, donc je peux bien l'allumer maintenant. La preuve, elle est allumée. Et si je veux tout couper, eh ben, il me suffit d'appuyer sur 5 et je coupe tout, à la fois ça et à la fois ça. Donc l'intérêt des deux télécommandes, c'est par exemple d'en garder une près du lit. Le soir, on de se coucher, on appuie sur 5 et ça va couper donc les 4 appareils. Et pour ce faire, il suffit de les programmer. C'est assez simple à programmer. Alors, on voit qu'il y a un petit bouton qui s'allume quand la prise est allumée. Voilà, on le voit là. Donc pour la paramétrer, pour rajouter la fonction 5 qui n'est pas paramétrée d'office, hein, puisque ça va dépendre de quel bouton, enfin quel appareil vous voulez couper ensemble. Donc c'est à vous de faire la programmation. Donc je mets la prise dedans. Donc hop, on n'a pas le choix, ça sera dans ce sens-là. J'appuie sur le bouton on qui est sur le côté et je vais rester appuyé dessus. Là, on voit ça clignote. Donc je reste appuyé 5 secondes. Voilà, je lâche. J'appuie sur ma télécommande sur 5, sur on. Et voilà, et là ça l'a pris, on a vu que ça clignote vite, et maintenant ça l'a pris. Donc maintenant, j'ai plus qu'à brancher mon appareil. Dans le bon sens, ça sera plus pratique, voilà. Et j'appuie sur on, et ça va allumer, voilà. Donc c'est assez simple de fonctionnement, puis ça permet du coup, ce bouton 5, de sélectionner que les prises qu'on veut. Si on veut la 1, la 4, la 2, la 3, ou si on les veut toutes. Voilà, j'ai essayé avec une distance de 15 mètres, un peu moins, 13-14, avec 2 murs, et ça fonctionnait. Donc c'est plutôt une bonne surprise de ce côté-là. Par contre, il y a un petit bouton LED lumineux, on le voit, c'est discret, mais c'est allumé pour indiquer.
Donc ça va consommer un petit peu, je pense, de courant. Donc c'est un peu paradoxal sur un appareil qui fait économiser d'avoir des LED du coup qui vont elles-mêmes consommer. Mais bon, c'est une LED qui en fonctionnement, pas en veille. Hein. Quand on coupe, du coup, il n'y a rien. Et par contre, la lumière est très discrète, hein, pas du tout agressive, contrairement aux autres appareils. Donc voilà, on a fait une démonstration concrète de ce zap, hein, qui va permettre d'économiser un peu d'électricité pour tous les appareils en veille, notamment ceux comme celui-là, ou comme cette lampe qui finalement reste tout le temps sous veille, pour qu'on puisse retrouver facilement le bouton. Mais du coup, il y a toujours des petites consommations. Alors ça dépendra des appareils, hein. Certains vont consommer presque rien, notamment des télés modernes qui consomment vraiment pas grand-chose. Et à l'inverse, des télés plus anciennes, ou alors des télés modernes, mais avec de très grands formats, elles consomment aussi beaucoup en veille. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre installation et de vos usages. Merci pour votre attention et bonne installation à vous. Bye bye.